Allez, c'est parti. On va voir les copains. Je sais qu'il y en a qui sont déjà à cheval sur les deux streams, mais aujourd'hui, Olivier nous a fait une belle émission sur John Carmack. Je devrais, d'ailleurs, je vais le faire. Je vais mettre le lien du replay d'Olivier dans ma description de ma vidéo, puisque généralement, je commence chez lui, donc il n'y a pas de raison. Hein. Il y en a chez qui c'est un lundi difficile. Ah, ça arrive. Salut Tony Carr, salut Comino, salut Steph, salut Philippe. Bonjour à toutes et à tous. On va voir le petit raid qui arrive de chez Olivier. Mais ouais, je devrais quand même lui faire une petite référence. Oh là, j'ai des frames qui sautent aujourd'hui. C'est ça les feignasses. Toujours pas changé ma webcam, il y a toujours le même problème avec OBS, mais c'est pas grave. Et voilà. Et voici la fine équipe. Voici la fine fleur du documentaire technologie. Bientôt Ponceto sur Netflix avec sa série dédiée. Dans le numéro 1, vous avez profité de l'histoire de Linus Torvald. Dans le numéro 2, voici John Carmack. Que nous aura-t-il pour la saison 2, saison 3, saison 4 ? Jusqu'où ira-t-il ? Salut Nidouille. Salut Vanille. Bonjour à toutes et à tous. Bon, alors... j'ai bien essayé de maintenir un petit coup de teaser sur les réseaux sociaux, un petit titre et tout ça, mais je sais pas rester panda grognon, donc... je suis déjà panda content, déjà dès le début de l'émission. Bon, allez, fin de l'émission, salut. Je vais vous partager quelques petits trucs de la journée. Salut à tous ceux qu'on n'a pas vus ici encore. C'est la première fois. Bienvenue. Posez-vous. Voilà, ce sera pas les mêmes sujets que chez Olivier, mais normalement, ça va. C'est confort, posez-vous. La saison 4, c'est Olivier fait du Java. Non, je pense qu'ils sont pas prêts, là. Non. C'est pas possible, ça. T'imagines ? T'as sorti la peluche panda ? Bah écoute, Nidouille, je suis ravi. Regarde, j'ai ma dernière petite... voilà. Toujours mon petit panda imprimé avec coloration au feutre. D'ailleurs, tiens, on va reparler aussi un petit peu d'impression 3D. Ah bah j'ai l'iPhone qui s'éteint en même temps. On verra pour la caméra. Ça traîne, je suis trop confortable, donc les dernières étapes, comme changer la caméra principale, tout ça, je le fais pas. Olivier fait du cube. Je voudrais bien voir tout ça. Mais je vois que vous êtes inspiré. Tu vois, Olivier, regarde, ils ont des sujets pour toi. Donc on a déjà la série Olivier fait du Java. On a Olivier fait du cube. Là, on a Olivier fera du LLM dans Excel. Tu vois, c'est gratuit, c'est offert, c'est cadeau. Fais-toi plaisir. Et d'ailleurs, c'est mon premier partage du jour. Olivier fait sa fusée, mais ça se trouve, c'est déjà le cas. Il a peut-être déjà fait sa fusée, Olivier. C'était des petits échanges du matin où j'ai fait remarquer à Olivier que j'étais de plus en plus admiratif, puisque maintenant, alors déjà avant, il prépare son émission à l'avance beaucoup mieux que ce que je peux le faire, même si je fais des efforts, parce que je trouve que c'est important. Maintenant, il nous fait même des petits teasers avec des personnages qu'on voit pas encore, parce qu'il va raconter la vie de quelqu'un. Je trouve que c'est vachement bien, des super vignettes, et puis des miniatures, et les petites vidéos courtes qui vous annoncent le replay. Franchement, Olivier, chapeau, c'est du beau boulot, toute cette petite chaîne que tu nous fais évoluer. J'essaye d'y mettre un peu d'énergie, mais c'est vrai que j'en mets pas assez. First time in chat d'un truc à pub à la con. Ouais, hop, ça dégage. Hop. Alors, toujours pas depuis OBS, je suis obligé d'ouvrir... Faudrait que je m'installe un petit plugin OBS pour faire un peu de... un hyperviseur qui drift. Mais voilà, vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez tous les sujets. Et donc on discutait de la qualité de cette chaîne, et donc moi je me suis amusé à faire un petit panda grognon, parce que hier après-midi, il y a un truc qui m'a fait un peu grogner, mais finalement, voilà, ceux qui me connaissent un peu, ok, d'abord je râle pas, je m'exprime, que ça soit bien clair, hein, on est d'accord, et puis j'aime pas quand ça dure longtemps, donc salut Phil, bienvenue aussi. On va attaquer par, je sais pas, qu'est-ce que je vous fais en premier ? Si, on va vous faire le petit enchaînement avec le truc qui m'a fait un petit peu râler ce week-end, mais c'est pas bien méchant. On va partager tout ça. Alors, tac. Hop. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Bah tiens, ça, OBS, il y avait longtemps qu'il m'avait pas fait une blague comme ça. Donc vous allez me perdre quelques instants, parce que visiblement,
il m'a perdu... Ou alors si je reviens sur la scène principale, non, ça va être pareil. J'ai eu un changement d'écran dans mon partage. Donc je vais m'absenter 10 secondes, le temps de cliquer sur le bon écran, et je reviens tout de suite. Alors... Non, c'est pas là. Donc c'est pire que ce que je pensais. Ah, il m'a changé carrément. Ah oui, oula. Alors ça, c'est bizarre, ouais. Ça me l'avait jamais fait, ça. Ah, il était pas du tout sur le bon écran. Profite, va au micro-ondes, t'inquiète. Prends le temps de manger. Important de manger. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Hein. Ouais, c'est marrant, ça. Il m'avait changé d'écran. Bon. Soit. Il me fait la gueule parce que je le mets pas à jour régulièrement, mon pauvre OBS. Là, il est à jour, normalement. C'est la suite d'un petit peu ce que j'avais expliqué la semaine dernière. Alors, hop, ça fonctionne. Je vous mets le petit lien du Discord, hein, si vous voulez venir papoter dans la petite commune, où je raconte parfois des bêtises. On va y revenir tout à l'heure, parce que j'ai dit une bêtise dimanche. Donc je vais faire en sorte, peut-être pas de faire mon mea culpa, faut pas déconner, hein, mais quand même. Et la semaine dernière, je vous avais parlé du kit qui est arrivé, je vous l'avais montré, là, le All-in-One Starter Kit en Pico 2 de Elecro. Et j'avais galéré avec la partie Arduino, alors j'en ai refait un petit tour, mais c'est tellement pas ce que j'ai envie de faire que j'y viens pas souvent. Mais j'ai quand même encore déterré 2-3 trucs qui sont à la source de mon côté grognon. Mais j'aimerais mettre en avant les points positifs finalement de cette histoire. Donc le premier point positif, c'est par rapport à d'autres produits où j'en avais parlé dans d'autres émissions, pas que chez Elecro, hein, quand je parlais de produits chez M5 Stack ou qu'est-ce qu'on avait abordé une fois aussi. Bref, toutes ces boîtes qui font des kits dont je trouve la partie hardware super intéressante. Là, je vous le redis, puis pour avoir joué un peu avec, la partie matérielle de la valise du All-in-One Starter Kit, elle est vraiment sympa. Donc matériellement, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à redire, c'est vraiment bien. Par contre, souvent, dock et logiciel, ça pêche. Mais, donc là, je vais vous montrer évidemment les trucs qui m'ont déplu dimanche après-midi, mais quand même, on notera que pour une fois, à la sortie du kit, même si c'est pas tout complet, on a déjà quand même une description, une page wiki, on a des schémas, du code. Je vous rappelle qu'il y a, dès la sortie du truc, il y a un repo GitHub. On va revenir sur ce qu'il y a dedans, c'est là où il y a encore la marge de progression, on va dire. Mais il est présent, donc c'est déjà pas mal. Et puis il y a un manuel, même si c'est bien qu'il y ait le manuel, même si vous allez voir, il fait beaucoup de pages, mais pour pas grand-chose en fait. Et ça crée un peu de confusion. Mais je trouve que c'est quand même vachement bien qu'ils aient fait cet effort-là. Donc ce que je voulais vous expliquer par rapport à la semaine dernière... Ah tiens, j'ai une petite icône qui se balade, ça c'est parce que j'ai perdu un login sur un email. Quand on regarde le système de cours, c'est vrai que le manuel est pas très clair sur ce qui est attendu. On donne quelques explications sur l'interface qui est chargée au début, on peut lancer des petits jeux et tout, mais la partie cours, tant que j'aurais pas réussi à compiler, je comprendrais pas comment ça se lance tout ça. Hein. Mais voilà, vous arrivez quand même normalement à la première leçon, et première leçon, je me dis, bon, c'est le classique, c'est le Hello World de l'électronique du maker que je suis, hein. On va faire clignoter des LED, je dis très bien, il y a un schéma, pourquoi pas, je vais rallumer la petite caméra pour vous montrer, mais ici en fait vous avez la partie schéma électrique des 3 LED, il y a 3 grosses LED, une verte, une jaune et une rouge, pour faire, je pense, des exercices de feu rouge et tout ça, c'est toujours sympa. Et donc, on mine de rien sur le schéma, on vous rappelle qu'il y a un montage, il y a quand même une résistance, que c'est pas directement branché dessus, que on vous indique le GPIO concerné. Donc, il y a quand même des infos, et puis on dit que, là, qu'est-ce qu'il y a à attendre, c'est que quand on aura démarré le cours, on verra, les LED vont s'allumer pendant une seconde, et puis s'éteindre pendant une seconde, et puis continuer comme ça. Donc finalement très classique. Par contre, si vous allez justement dans la partie course code, je reviendrai sur le côté librairie que j'ai encore creusé et qui m'a fait mal. Si on va sur le L1, où est-ce qu'il est? Il est sous mes yeux, je le vois plus, voilà. Si on va sur le LED control et qu'on prend... Alors déjà, pour faire clignoter une LED en Arduino et qu'il y ait tous ces fichiers .h autour, déjà ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Donc je vous laisse réfléchir. Je vous montre
Tiens, à titre de comparaison, et puis je fais un petit sondage parmi vous. Si on prend l'exemple de Blink de base chez Arduino, tac tac tac, voilà, il montre un petit montage, mais peu importe. La partie code, vous voyez qu'il y a 38 lignes, dont la moitié de commentaires, ce qui est très bien. Mais en gros, à part faire un setup, c'est pas très... Je vais zoomer un peu. Ça va pas zoomer là? Non, ça va pas zoomer, tiens. Elle est pas mal celle-là. Je peux plus zoomer? Voilà. Donc vous voyez que la partie setup d'Arduino, c'est juste pour préciser. Là, en l'occurrence, ils utilisent la LED built-in du modèle qu'ils sont en train d'utiliser. On la met en mode output pour dire qu'on va pouvoir manipuler ça. Et on fait des digital write avec un high et low pour faire l'allumage et l'extinction de la LED. Donc je m'attendais à quelque chose dans ce goût-là, voilà, quelques lignes de code. Alors, dans cet exemple, et c'est Kongduno qui me l'a fait remarquer sur le Discord, on peut discuter de la pertinence de ce type de code ou pas, mais vous allez voir tout de suite le code qui est produit ici. Si j'ouvre le fichier .ino, alors déjà, j'ai 44 lignes d'include et de define. J'ai mis le lien tout à l'heure, normalement, je peux te le remettre. Est-ce que c'est le bon lien que j'ai mis tout à l'heure? Si, bah, ah oui, non, c'est le wiki que j'ai mis tout à l'heure, c'est ça qui te perturbe. Il y a deux valisettes, une en Pico, une en Arduino, je crois. Il n'y a pas le lien sur le produit, je vais te le remettre. Ah, si tu étais un fidèle de l'émission, Kongduno, tu le verrais, hein. C'est pour faire clignoter juste une LED. Tu positionnes une valeur haute, tu mets une petite temporisation, tu mets une valeur basse, tu mets une temporisation, basta. Tac. Voilà, je te remets le lien, Monsieur Kongduno, pas de souci. Non, mais il y a deux modèles, ils sont intéressants les deux. Hein. L'autre modèle, c'est je sais plus quel, c'est un Arduino, hein, c'est ça si j'ai pas de bêtises, c'est la valisette que voilà. T'as le All-in-One Starter Kit for Pico 2, et puis t'as celui pour Arduino. Et si on y va dessus, voilà, c'est l'équivalent. Il y a les mêmes types de capteurs, c'est juste, c'est adapté au fait qu'il y a un Arduino. La typologie est pas tout à fait, pas exactement la même. Déjà, il n'y a pas un écran LCD, mais je pense que le kit est un peu plus vieux. C'est un écran de ligne et des choses comme ça. Tu vas causer au directeur commercial d'Electro. Mais je serais ravi d'avoir une discussion sans aucune plaisanterie avec la plupart de ces marques, non pas pour critiquer vainement, mais pour leur dire que les efforts qu'ils ont fournis, bah, ils sont à deux doigts du bonheur et ils sont pas passés loin du truc qu'il aurait fallu faire. Donc là, je vous montre à nouveau le code. Spoiler, si je vais tout en bas, vous allez tout de suite comprendre le problème. On a 2303 lignes. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, alors, je vais vous le montrer dans, je l'ai récupéré le projet, ça sera plus facile à naviguer. Si je vais dans la fonction loop principale, vous voyez qu'il y a toute une partie avec la librairie LVGL qui permet de faire la partie graphique, les interfaces et tout ça. Et en fait, en vrai, l'exemple en lui-même, il est ici, il est dans L1 Curriculum. Donc tout ce que vous avez autour, en fait, il s'agit du code de ce que je vous ai montré l'autre fois, avec la petite interface sur le LCD qui gère les boutons, qui est capable de lancer des jeux, qui navigue entre plusieurs modes, enfin c'est sûr, qui peut avoir par défaut, justement, il y a un petit programme de manipulation de LED et autres. Et bien sachez que dans l'exemple, vous avez tout ce code-là, et au milieu, vous avez normalement ce qui aurait dû être, vous vous rappelez l'exemple qu'on a chez Arduino, je m'attendais à ces 4 lignes-là, et je clique à côté évidemment, voilà. Et on a tout ça. Alors pourquoi on a tout ça? Parce que il y a quand même des trucs d'init de la partie graphique quand même. Le parti L1 init, à la limite, c'est ce qu'il y a normalement dans la partie setup. Donc il y a un peu plus de code parce que il y a 3 LED, donc très bien, hein, mais c'est la même chose. Hein, on met un pin mode en mode output, tout va bien. Par contre, derrière, on est dans une boucle while parce qu'on n'est pas dans le loop et qu'il y a un système de menus. Justement, ça rend très compliqué la compréhension de ce qui se passe, mais en gros, c'est ça. On se balade dans le menu qui est censé être sur l'écran, et à un moment donné, on lance juste cette portion de code-là. Donc là, imaginez qu'à la place du while one, là, on ait juste le loop de Arduino. Mais n'empêche que derrière,
il va récupérer, alors il gère le temps écoulé réellement, il fait pas un delay, hein, il récupère le nombre de millisecondes à l'instant où il en est, il le compare avec la fois d'avant pour savoir si on a écoulé suffisamment de temps pour passer à l'action suivante et ainsi de suite. Très bien, n'empêche que pour un débutant, pour son premier bout de code, je pense que c'est pas ce qu'il a besoin. Et ensuite, on se contente pas de dire un coup high, un coup low, non. On va tester, puisqu'on récupère la valeur de chacune des broches, là on les fait en read ce coup-ci, on récupère, et en fonction de si c'est déjà en high, on bascule en low, si c'est en low, on bascule en high. Donc la réalité de ce code-là, c'est que ça permet d'éviter, si l'électronique n'a pas eu le temps de réagir et de basculer dans le bon état, vous n'allez pas vous retrouver avec un code qui est complètement perdu parce que l'état électronique n'est pas celui qu'il attendait. Ok. Mais pourquoi pour un truc de débutant? Donc là, je suis sympa, j'en ai tout le reste, hein, mais on commence à la ligne 998, on va finir à la ligne 1059, il y a 3 LED, donc du coup, ça rend pas le truc non plus... on aurait pu le faire juste avec une LED, si on voulait vraiment faire ce code, ça aurait fait moins de choses. Vous voyez bien que là, il y a beaucoup de trucs, puis là, il y a encore toute la partie qui concerne l'écran, qui concerne le fait que il y a une action particulière qui fait que vous allez redémarrer sur l'écran principal pour sortir de la loupe qui est actuellement exécutée. Mais je trouve que ça fait beaucoup et que c'est dommage. C'est dommage parce que sur de l'initiation, on n'aurait pas besoin de tout ça. Donc c'est un peu embêtant, mais pire que ça, je pense que ça montre pas la bonne approche en termes de logiciel, parce que si je retourne, donc là il y a la partie setup, ça doit être la même d'ailleurs, je peux vous montrer, voilà, c'est peut-être plus flagrant avec la partie loop. Vous voyez ici, on fait de l'initialisation, on scanne les boutons, on fait plein de tests d'état, et puis derrière, si on est dans l'état de jouer le jeu 1, on déclenche le jeu 1, après on déclenche le jeu 2. Et bien figurez-vous que, donc il y a 21 exemples comme ça, si je prends le deuxième, si je cherche la boucle loop, et bien c'est pareil, j'ai mon timer, j'ai mon scan button, là je teste si je suis dans le mode curriculum, je ne saurais pas vous dire comment c'est géré, mais voilà. Et on passe game 1, game 2, et ainsi de suite. Donc en fait, dans les 21 exercices, non seulement il y a beaucoup trop de code pour la partie qui est censée être expliquée, mais à la rigueur, si c'était ce qu'il désirait faire, il aurait peut-être suffi de canaliser ça dans le petit manuel qui est fourni à côté justement, et puis de se concentrer sur les quelques lignes nécessaires. Donc c'est plus instructif, je pense, et c'est plus facile d'apprendre. Mais là, c'est même pire que ça, c'est que là, donc il y a l'initialisation au début, sur 2300 lignes, il y a plus de 2000 lignes qui sont dupliquées 21 fois dans 21 répertoires, donc c'est pas une très très bonne idée, je pense. Si on voulait même garder, admettons qu'on voulait garder cette complexité, on aurait pu faire des fichiers .c.h séparés à côté, et puis on les inclut dans les différents projets, ça aurait pu fonctionner, ce serait pas toujours beaucoup plus joli, mais au moins on aurait rendu un peu plus clair, quoi. Donc je trouve que c'est super, le rendu, même si j'ai pas réussi à le compiler, je l'ai, puisque le firmware de base était flashé, donc je vois bien que ça fonctionne et que c'est sympa, c'est joli, ils ont fait un effort, il y a un effort visuel, c'est vraiment bien. Et c'est dommage d'un petit peu ternir ça, en fait, par toute cette partie. Après, ça enlève pas que tout ça, ça permet d'apprendre des choses, mais je trouve que ça fait beaucoup d'un coup et que c'est pas ultra productif. Bref, et le dernier petit point, voilà, hop, on revient sur le repository. Vous avez une partie qui s'appelle librairie Pico, et je sais pas pourquoi, mais il y a toutes les librairies qui sont utiles à ce produit, qui ont été non pas linkées, non pas utilisées la version compilée ou référencée, par exemple dans un petit fichier qui permet au projet de récupérer toutes les librairies dont il a besoin, mais elles y sont toutes, donc vous pouvez les récupérer et toutes les compiler une par une pour les inclure dans votre projet. Donc c'est dommage. Je pense que la cible, elle est quand même... Je peux me tromper, hein, je suis pas aux équipes produits et marketing chez les Crocs, je serais ravi d'avoir leur avis. Je sais pas si avec la traduction en anglais automatique, je peux m'adresser à eux en anglais s'ils le souhaitent, mais on peut échanger sur ce sujet, mais pourquoi avoir copié le code de toutes ces librairies? Je suis pas sûr en plus que ça soit plus efficace, je suis pas certain que ça soit top en termes de licence et puis de... Enfin bref. Au moins, il y a la référence de tout, on a le code de tout, ils ne cachent pas les choses, je trouve ça très bien de montrer ce qu'ils ont utilisé, mais en termes d'efficacité, et puis même en termes d'architecture de projet, c'est quand même pas très très beau, quoi. Donc peut-être que c'est un fork, j'en sais rien, même ça se trouve, il y a des choses qui ont été adaptées dedans, j'en saurais rien, parce que de toute façon, le README,
il parle d'aller modifier le fichier INO principal pour chaque exemple, donc je ne saurais vous le lire. J'ai l'impression qu'en plus, on peut pas avoir un truc où il va y avoir tous les cours, on compile pour chaque cours, je sais pas trop. Je suis un peu perdu, j'avoue. Et en même temps, j'ai envie de dire bravo Electro quand même, par rapport à d'autres produits que j'avais vus, avoir fait tous ces efforts, je trouve ça vachement bien. Donc, voilà. We can talk, guys, if you want. Je suis ouvert à toute forme de discussion. Didier, si tu veux les pinguer, et s'ils veulent un avis, si ça leur va et qu'ils veulent continuer comme ça, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Ils gèrent leur business, je vais pas aller foutre les pattes au milieu de ça. Hein. Si ça leur convient, ça leur convient. Mais sur des petites choses comme ça, ou même s'ils veulent en discuter, faire une preview sans que j'ai le produit dans les mains, je peux leur dire ce que j'en pense. Enfin, il y a d'autres gens qui seraient aussi avisés que moi pour faire ce genre de truc, mais ce sera avec grand plaisir. Parce qu'encore une fois, si je vous remonte, alors évidemment la caméra va pas marcher, mais je vous remonte la petite mallette. Franchement, ça fait pas envie une jolie mallette comme ça? Moi j'ai envie de la balader dans des ateliers, que ça soit mixte ou avec des adultes en conférence, et puis qu'on aille avec une mallette comme ça, qu'on aille montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Je trouve ça super bien. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Et ben si, je vais quand même essayer de rallumer cette caméra là, on va le faire, parce que je vais quand même vous montrer l'autre truc qui marche très bien, hein, pour vous dire que la partie hardware est très très bonne, c'est que je n'ai eu aucun souci. Hop, on va monter avec la caméra. Je l'allume ici. Hop. Voilà, la pauvre cover de mon iPad, elle va bientôt décéder. Ça, c'est pour vous montrer que j'ai aucune honte à avoir mon bordel de câbles et autres. Ça, je vous en parle juste après, je vous en ai parlé la semaine dernière, j'ai avancé sur mon petit robot Smart un petit peu. Tac, tac, tac. On va faire un petit peu de recul. Hop. Ah, vous imaginez si j'étais aussi préparé que l'ami Ponceto. Hop, voilà. On va récupérer le petit câble, donc c'est en USB-C. Sur le côté de la mallette, je vous rappelle, je trouve que c'est vraiment bien, ça aussi. L'intégration est très très bonne. On peut dire des choses très très positives là-dessus, pas de problème. Et le bordel, c'est la vie. Rangez, je laisse ça au chef de projet. Tu viens de faire ma journée, Truggy. Ok, je note. Je note. On va osciller entre les deux vues, peut-être même que je peux réduire cette vue-là. Il n'y a pas énorme à vous montrer. Hop, mais c'est peut-être pas plus mal que vous l'ayez sous les yeux. Tiens, sur cette machine, je crois que je l'ai pas. Ouais. J'ai que Tony pour l'instant, j'ai pas remis Mu Editor que j'aime beaucoup pour la partie hop, pour la partie circuit de Python. Faut vraiment que j'arrange mes vues. Je suis sûr que je peux faire quelque chose de mieux que ça. Que je me prenne une petite journée là de manipulation de. Un bordel organisé, non, mais je sais où sont mes affaires. Puis franchement là c'est light, hein, c'est soft je trouve. Et je préfère comme ça, je préfère quand il n'y en a pas trop, sinon je me perds. Bref, je vais normalement, hop. Et c'est là que je sais plus si... Ah ouais, c'est Tony qui est pas capable de faire le zoom directement, je crois qu'il faut lui changer les polices. C'est pour ça que je préfère Mu Editor. Mais c'est pas grave, vite fait, on va aller dans les fontes. UI, syntaxe thème, je sais pas lequel il change là. Si je fais ça, ça agrandit? Non, ça a pas. Si, ça agrandit. Bon, c'est à peu près lisible, on va dire. Cœur sur les chefs de projet, mais évidemment, Tréguy. J'ai bien. Si tu veux, on n'a qu'à dire pareil, je sais pas, on n'a qu'à parler des PO, des PM, mettez ce que vous voulez. La personne avec qui vous êtes embrouillé, au dev du jour, la personne avec qui ça allait pas, collez-le, il n'y a pas de souci. Donc, ce que j'ai fait, je vais très certainement, d'ailleurs, le réaliser sous une forme ou une autre, je sais pas encore. Je me suis ouvert un petit dossier, on verra peut-être pas tout là derrière, mais peu importe, je vais le déplacer. C'est juste pour vous dire que j'ai commencé à indiquer que je bosse sur cette petite mallette. J'en avais parlé l'autre fois, ça aussi, je sais pas quelle est la complexité de déclarer ses propres clés
côté normalisation USB, mais ça aurait été bien qu'ils appellent leur carte par un nom à eux, et pas qu'ils reprennent, même si je comprends bien la mécanique derrière, mais c'est où j'avais dit c'était une toc toc, je l'ai ici en lien. Tout est fonctionnel comme une Adafruit Feather RP2350, et je rajouterai HTX, ou HSTX, dans quel sens HSTX, voilà. Ça faciliterait notamment si on veut faire un portage dédié circuit de Python à cette valise. Je suis pas sûr d'arriver à le faire. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc j'ai refait, hop, peut-être que c'est aussi bien là-dedans pour vous le montrer, l'exécuter, vous en foutez un peu peut-être. Comme ça je peux zoomer plus là. Ouais, c'est peut-être plus sympa. J'ai refait l'exemple 1, en fait, qu'on a vu tout à l'heure en Arduino. Donc je l'ai fait avec circuit de Python. Et j'ai choisi, c'est pas forcément, là c'est une V2 du code, je suis pas encore convaincu, vous allez comprendre ce que je vous raconte. Là on a l'initialisation des 3 LED, hein, ça ressemble beaucoup à ce qui est fait sur la partie Arduino, et puis ici j'ai ma boucle où en fait je vais considérer, normalement on met true ou false quand on manipule en digital les entrées-sorties avec circuit de Python. Et donc ce que je fais, c'est que je bascule l'expression logique, que je fais la négation de l'expression logique d'avant, donc si c'est true, ça devient false, si c'est false, ça devient true. Et puis je mets une demi-seconde entre les deux, d'ailleurs je devrais mettre 1 seconde, puisque dans leur exemple, c'est 1 seconde. Et voilà. Mais je suis pas convaincu que pour un débutant, on va y faire comme ça, hop. Déjà, je me refais la même remarque, est-ce que c'est pas mieux de mettre juste une des LED pour le premier exercice? Et puis, hop, on mettrait quelque chose dans ce genre-là. Hop. Voilà. Donc au lieu de mettre tout ça là, je mettrais juste ça et on montre explicitement qu'on met la valeur vraie, on met un petit délai d'1 seconde, on met la valeur fausse, on met le délai d'1 seconde. Bon, c'est équivalent. Zoom plus, Stéphane est collé à son écran. T'es vache. Bon, toujours est-il que voilà, c'est le même principe, mais effectivement, j'ai pas manipulé l'écran, le petit écran que vous avez ici là. J'ai pas rajouté toute cette couche, donc c'est ce qui me semble être la meilleure façon d'aborder le truc et qui est faisable, je pense aussi en Arduino. Il n'y a pas de raison. Et si, hop, je viens ici, si je fais Kinku, l'idée d'avoir mis un nom aussi long. Voilà. Là, on voit que c'est pareil. Là, c'est la version du code avec une demi-seconde. Si vous ne croyez pas. On va ici passer à 1 seconde. Voilà. Montrer que je vous raconte pas de bêtises. Donc voilà. Voilà, j'ai commencé à faire ça. En disant que ça pourrait servir d'avoir une version circuit de Python de ce qu'on peut faire avec cette carte. Le repository sera ouvert, donc il n'y a pas de problème. On se moque pas des personnes à double focale. Oh, c'est moche ça. Non, c'est pas facile en plus sur un écran. Arrêtez de vous moquer de mon ourson là, attention, hein. Je vais faire les gros yeux dans 2 minutes, attention, hein, pendant un grognon, hein. Donc voilà, cette petite mallette, vous en entendrez encore parler parce que j'en ai pas fini avec. Je voulais néanmoins revenir sur un dernier point. Si on reprend la version Arduino, où est-ce qu'il est le L en init? Attendez, on va refaire. Hop. Ah, il le trouve plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai dû faire une boulette là. Ça sent la boulette. Oh la boulette! Voilà, c'est ici. Voilà. Et le L1 init. On va y arriver. Ici on a red LED, yellow LED, green LED. Et si on va au début du fichier, il y a beaucoup trop de choses à naviguer. Hein. Très clairement. Voilà. On voit qu'on est sur le GPIO 18, le GPIO 20 et le GPIO 19. Ce qui pose pas de souci puisque avec ce mode en Arduino, on va adresser directement les valeurs des
des broches. Quand on utilise Circuit Python, et c'est là où je pense que ça serait pas plus mal de déclarer, je sais plus le nom de l'organisme, mais on peut déclarer qu'on est un fabricant de produits USB, il doit falloir évidemment, j'imagine, cotiser, c'est peut-être ça qui coince, mais et au moins on déclare ses identifiants USB et la carte est identifiée de manière unique. Et après derrière, on peut déclarer dans Circuit Python toute la partie là qu'on fait import board, on a notamment la définition de chaque broche. Mais au lieu de mettre un numéro, on peut aussi mettre le numéro, mais on peut leur donner des noms plus logiques. Et là, le souci, c'est que on n'a pas de nommage GPIO 181920, et les broches ont déjà un nom, donc D0N, D0P, MISO, ce qui peut créer une petite confusion. Donc, au moins pour comme c'est un matériel spécifique, dire on sait que c'est la LED rouge, donc vous pouvez rajouter un board.red LED qui pointe, c'est pas grave, qui va pointer derrière sur la même chose que board MISO, mais d'un point de vue explication, c'est plus sympa. Donc j'espère qu'il y aura des petits trucs comme ça. Voilà. Te voilà, tu n'as pas pu être là au début du live. J'ai dit plein de choses gentilles sur toi, comme c'est dommage. Non, je ne recommencerai pas, tu regarderas le replay. Donc voilà, je sais pas trop. En tout cas, pour l'instant, je reste super content de cette petite mallette, donc j'ai envie de la faire vivre. Je continuerai d'essayer de me battre avec cette histoire de librairie. Il y a pas de raison, et puis on verra où ça nous mène, on verra bien, c'est pas... pendant que j'ai la caméra, allumée, ce qu'on va faire, je vais revenir un peu comme ça, et... on peut faire comme ça, tant pis, ma tête elle peut pas passer devant là, c'est parce que, voilà, c'est l'iPhone qui est pas au bon endroit. Voilà. La semaine dernière, je vous avais parlé du fait que j'arrêtais pas de taper dans mon écran pour ma Creality avec mon bras, c'est toujours pareil. J'avais imprimé, vous savez, le robot Smars. J'avais imprimé mes premières pièces, donc j'ai commencé à faire l'assemblage, et je vous confirme que, alors, je sais pas si on verra suffisamment, mais la partie qui est ici, attendez, je vais le tourner, comme ça c'est peut-être mieux, voilà. Toute cette partie-là, là, quand on branche... Hop, je vais vous l'amener là, mais du coup, j'ai branché déjà plein d'autres choses autour. Bref. Hop, petite mise au point. Ça correspond à l'angle qui est ici. Et vous voyez, la semaine dernière, vous pouvez regarder le replay de la semaine dernière. Tiens, pour une fois, ça va servir à quelque chose de sympa. Ici, on avait toute la partie là qui dépassait, qui obligeait mon câble à aller faire le tour là-bas derrière et qui tirait beaucoup trop sur la prise au ras du... si je vous montre. Alors, c'est celui que j'ai enlevé, je le réutilise pas pour l'instant, voir si j'ai pas trop tiré dessus. Ça tirait beaucoup trop à ce niveau, vous voyez, ça a beaucoup plié, ça a beaucoup forcé, c'était pas une bonne idée. Et surtout la connectique, après on est directement, je sais pas si on voit à l'intérieur, on est directement soudé sur le petit chipset qui contrôle le servomoteur, donc c'est pas une bonne idée de tirer trop dessus. Est-ce que je vais pouvoir l'enlever peut-être? Pas dit parce que c'est clipsé. Si. 2 secondes, je vous l'enlève. Hop. L'autre aussi. Voilà. Comme ça on verra mieux. Hop. Donc vous voyez, on le devine. Ici. Hop. Voilà, j'ai pas remodélisé, j'ai juste coupé ce que j'avais déjà imprimé. Mais ça va beaucoup mieux, ça fait beaucoup moins de contraintes. Donc c'est ça. C'est ça. Pourquoi il y a de la crème sur le bureau? Mais je vais tout vous expliquer, il n'y a pas de problème, regardez, voilà. Je sais pas si je touche Non. C'est la crème solaire que j'ai utilisée au Hellfest l'année dernière, et figurez-vous qu'elle est périmée. C'est pour me faire penser que je dois aller en racheter. Voilà. Et donc, pour en revenir au servomoteur, pour pas l'abîmer, j'ai enlevé cette partie. Le modèle, par contre, tiens, peut-être qu'il y en a qui savent si c'est possible, ça. J'ai que les fichiers STL, je suis pas sûr de pouvoir les rééditer quand même. Donc j'aurais bien réédité pour fournir, pour le donner au propriétaire du projet, c'est pas pour ma gloire perso. Je pense vraiment que cette partie-là ne sert à rien, ça bloque pas spécialement le câble. Le reste fait que le câble tient très très bien de toute façon, donc c'est pas la peine. Donc je serais prêt à refournir la version 3D, STL, ce que vous voulez, mais je voulais pas tout remodéliser, surtout que c'est un premier retour à ces petits projets de robotique, donc je voudrais. Il y a une pile non rechargeable sur le bureau en 2025. Où est-ce que tu... Oui, je te confirme, là, il y a une pile non rechargeable qui a été utilisée dans un produit qui m'a été livré avec.
Et donc je l'ai utilisée, et là elle est vide, il faut que je l'amène à recycler. Et depuis, l'appareil qui l'utilise a une pile rechargeable, évidemment. Mais c'est pas possible, ça, on peut rien vous faire voir. Hein. Et le servomoteur, c'est peut-être même le contraire. Il y a la question de Darkgate qui dit est-ce que il a l'air bien installé le servomoteur, ça bouge pas trop en fonctionnement. Alors déjà pour l'instant il n'y a pas eu de fonctionnement parce que j'ai pas fini de l'assembler. Mais je pense pas que ça bouge parce que vraiment ici c'est vraiment pincé pile. Et au début j'ai même eu du mal cette partie là qu'on voit là derrière. J'étais pas plaqué au fond, ce qui est embêtant parce que ici on vient clipser. Et il faut vraiment qu'à l'arrivée on soit clipsé vraiment à ras. Donc le cerveau doit vraiment être encastré, donc il est en contrainte sur toute cette portion-là, ici, il est vraiment en contrainte de tous les côtés, je pense qu'il n'y aura pas plus de mouvement que ce que, de toute façon, ces petits servomoteurs ont d'autres défauts qui surviendront avant, donc c'est comme ça. Donc c'est pas très grave, et je vais continuer de le faire avancer. Qu'est-ce que j'ai... Oui, je vais au Hellfest cette année, Nidoui, oui. Alors, Gutalax, non, merci. Je laisse ça aux fans. Je connais Gutalax. Et je pense que j'aurai d'autres choses. Je peux même regarder ce que j'ai dans le programme à cette heure-ci. Je vous partagerai, tiens, là, je ferai un petit truc sur le Hellfest peut-être la semaine prochaine. Et je vous dirai un peu ce que j'ai l'intention d'aller voir. Juste pour terminer, hop, parce que vous voyez tout le boxon sur le bureau, j'ai ressorti mes petits Pico 2 W que j'avais dans mes kits, qui m'ont servi l'année dernière pour mes cours. Et du coup, j'ai... comme quoi je dis des conneries sur le Discord, j'ai mélangé le support du Wi-Fi et le support du Bluetooth. Donc n'hésitez pas à me corriger, hein, je ne détiens absolument pas une quelconque sainte vérité sur un quelconque sujet qu'il soit. Et je dis parfois des bêtises, et en fait, j'aime bien quand mon cerveau me fait ces plaisanteries là parce que j'ai redécouvert avec enthousiasme l'usage en circuit de Python de la partie Wi-Fi qui était déjà présente évidemment, mais du coup je pense que j'ai pas mal d'autres trucs que je vais pouvoir faire. On va répondre aux questions alors que j'ai vu. Oui, il faut que tu fasses ton programme, Steph, mais je t'enverrai le mien, tu verras. J'utilise oh allez, on n'est pas à ça près, c'est quoi, 12h39. On est déjà vachement large, s'il y en a qui ont faim, ils iront manger. Je vais repartager mon écran comme ça. On va couper l'iPhone. J'utilise, pour m'y repérer un peu, le Clash Finder. Alors en plus, il n'est pas à jour, parce que c'est pas celui-là, mais peu importe. Et tu as, pour chaque jour, tu vois, tu as tous les jours, là, un par un, et tu as toutes les stages, avec l'alternance horaire, ce qui te permet de savoir si tu vas avoir le temps de courir d'une scène à l'autre. Donc voilà. Mais c'est pas du tout... C'est celui de 2024. Je me disais, c'est marrant, c'est les trucs que j'ai vu l'année dernière, ça. Hop. Ouais, je l'ai pas, quand je dis que je l'ai pas mis à jour, c'est marrant qu'il l'ait pas quand même. Bref. Chacun y voit son bonheur dans ce programme, c'est ce qu'il pratique. Et sache, Nidouille, que moi, je suis content de l'affiche de cette année. Parce que, par exemple, j'irai voir avec un bonheur immense Electric Callboy, qui, moi, me fait kiffer, mais monumental. Je vais aussi... Alors, il y a plein de trucs, hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer rapidement où est-ce qu'elle est cette journée où je vais passer une partie de ma journée à la Warzone. C'est quel jour? Non, c'est peut-être le samedi. Bah, dimanche. Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Si je suis bien sur 2025? Bah si, pourtant. Ah voilà, c'est là, je suis con, hein. Je l'avais sous les yeux, je l'ai passé sous mes yeux plusieurs fois. Le vendredi, j'irai me faire un grand plaisir, j'irai probablement voir dès les Real Mackenzie, j'irai sûrement et très certainement au Garçon Boucher. Je sais pas encore pour les The Damned, vu que je ne connais pas Windrose en concert et que j'y vais avec des gens qui ont très envie d'aller voir Windrose, et probablement que, même s'il y a plein de gens qui râlent après, moi il y a des trucs que j'aime bien chez Muse, j'irai sûrement voir un peu de Muse, mais je courrai ensuite pour terminer sur les Sex Pistols ce jour-là. Voilà, Warzone, moi j'adore. Oui, c'est la fête.
Ouais, mais Warzone, pas du tout, Fanny. Pas du tout, pas du tout. Alors, David Guetta, Stéphane, si, y a pas de problème, je vais te dire où il est, on ira le voir ensemble. Cherche-le, ça s'appelle Altar, il est souvent là, tu verras. Non, non, et puis, j'ai pas encore dressé la liste de mes objectifs de cette année, de tout ce que je voulais vraiment voir absolument. Moi, je suis un grand fan aussi de Linkin Park, ça pose pas de problème, moi, je vais m'éclater à la fermeture avec Linkin Park, je vais adorer. Donc, c'est très bien. Et alors, il y a pas, c'est pas possible d'acheter encore des billets, je vois Sir Micha. Il n'y a pas de vente de nouveaux billets. Par contre, si tu vas sur le site du Hellfest, ils ont un truc de revente d'occasion qu'ils essayent de contrôler cette année, enfin en gros, pour que la commission elle aille dans leur poche et pas sur d'autres plateformes. Je sais qu'il y a des places qui passent de temps en temps, mais il y a des listes d'attente, faut s'inscrire, donc je pense que c'est un peu cramé là. Mais tente-le, c'est sur le site du Hellfest, tu vas trouver le truc. Hein. Ah, t'es sur liste d'attente depuis un moment. Ben, la liste officielle pour acheter des places, normalement, c'est là. Je sais qu'il y en a qui sont passés ce week-end, il y a eu des places qui ont fait des allers-retours, puisque j'ai entendu des gens en parler. Après, il y a des gens qui mettent quand même des annonces pour revendre, mais là, méfie-toi de qui te revend quoi. Enfin, faut rester méfiant un petit peu quand même, parce que c'est beaucoup d'argent, et puis il y a vite des arnaques, quoi. Mais ouais, ouais. Et non, non, mais dans mes objectifs, en plus, tu y as mis les pieds l'année dernière, Fanny. Cette année, tu vas retourner dans la Warzone. On ira faire un tour dans la Warzone, tous les deux, tu vas aller vivre ton premier tour. Pas dans un gros pogo, un petit truc gentil, je vais t'amener vérifier ça. Toi, par exemple, les garçons bouchés, ça devrait aller, tu vas pas être... Un petit cycle pit, tu as raison, Nidouille. Il y en a des très gentils, ça va très bien se passer. Donc je te retrouverai, Fanny, à l'arbre au Hellfest, je t'emmènerai voir. Ta piscine. Bah, si tu veux, on fera piscine aussi. Non, non, il faut pas aller quand il y a souvent une très très bonne ambiance. Il y a des fois c'est beaucoup plus tendu. Et si vous avez jamais trop fait de fosse, de pogo, de circle pit, allez-y mollo, allez-y avec des copains et des copines qui ont un peu d'expérience et ça se passera très bien et c'est un moment très rigolo. Et je pense que ça va beaucoup danser sur Electric Callboy par exemple et ça va être très sympathique. Voilà, c'était le petit flash. Bon bah je fais... Tiens, voilà, j'aurais dû commencer par ça, déjà que t'as le dos en vrac. Sachez qu'il faut se méfier si vous achetez comme moi des chaises ergonomiques. Il faut apprendre à régler une chaise ergonomique. Moi la mienne elle est arrivée vendredi dernier l'après-midi, ça allait le vendredi, le week-end je l'utilise un peu, ça allait. Lundi j'ai passé toute la journée, elle était pas bien réglée, et le lundi soir j'avais les lombaires complètement en vrac. J'ai encore une douleur là d'être resté debout pendant le live, je sens que ça tire légèrement encore. Donc faites gaffe au siège ergonomique. Maintenant il est très bien réglé, il va très bien. Mais il faut prendre le temps. Mais oui, oui, Stéphane, t'inquiète, on fera attention à ton dos. Puis c'est pas grave, j'emmènerai Fanny et je te la ramènerai en un seul morceau, on fera comme ça. On va faire un deal. Bon, eh bien écoutez, je vous ferai un retour de mon programme complet quand je l'aurai. Je comprends pas où il est passé là. Je pensais l'avoir, ça veut dire qu'il faut que je le refasse. Et puis je vous communiquerai tout ça. Ah tiens, je vais vous le mettre là, le Clash Finder, s'il y en a qui veulent regarder. Si vous êtes curieux. Et bien sûr, faites-vous des playlists pour écouter plein de groupes que vous ne connaissez pas. C'est l'occasion de découvrir plein de groupes. Sur ce, ça va. Pour ce long que j'étais pas trop sûr d'avoir de quoi faire une émission assez longue aujourd'hui, ça a encore bien duré, bien dérapé. Je vous souhaite une excellente journée, amusez-vous bien. Je vous invite à venir sur le Discord si ça vous dit de venir papoter de tout ça. Et puis nous reparlerons du Hellfest, de plein d'autres choses. Je voulais vous parler un petit peu d'IA, mais j'ai pas eu le temps de préparer. On fera un petit sujet. S'il y en a que ça intéresse, on en refera un. A plus, salut!